I think we're live. Oh, Je good, pense qu'on good. est live. Let me make sure it's happening. OK. Can you see us? Bonjour tout le monde. Merci de votre you patience, ceux qui ont attendu le premier 10 minutes. C'est notre premier live. On n'est pas des habitués. On avait tellement hâte de vous parler, puis là, on paniquait. Alors, merci de votre patience. Merci à tout le monde. Faites-nous un petit signe, écrivez-nous un petit commentaire pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Sorry, we're a little nervous with the tech issues that we went Tell us that you hear us, please. Write some comments. Let us know that you're here so that we can make sure that we can get started. Let us know that you're here. Oh, they can hear us. Thank you, Kristen. Okay, so we are not Facebook Live experts. Nous ne sommes pas des experts de Facebook Live, sauf que As you can see. on est des parents passionnés de notre projet. Yay! Thanks, Emma. Merci, Jean-Marc. We're happy that you guys are here. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. On va sauter direct dans le vif du sujet. Vous êtes ici pour en apprendre plus sur le projet de l'École alternative du Boisé. Alors, brève introduction. Moi, je m'appelle Véronique et j'ai Myriam ici avec nous aujourd'hui. On est deux mamans qui font partie du groupe de parents fondateurs de l'École alternative du Boisé. Donc, on est des parents bénévoles et on est très passionnés par le projet d'une école alternative dans l'ouest de l'île. So, we're two parents that are volunteers in this project. We are very passionate about the idea of having an alternative school, École alternative du Boisé, in the West Island, a francophone alternative school. And we are here to talk to you about the project. We're here to tell you a little bit more about what is an alternative school. So we're going to try to introduce the topic a little bit for those of you that don't know too much about alternative schools. We will then tell you a little bit about our history, who we are as a group, how this started, and then we're going to tell you our big news. So we're very excited to share that with you guys. We'd love to know where you guys are located. So if you guys can write to us in the chat where you are, if you're in the West Island, which area of the West Island. So just put your city in there. If you're from outside the West Island, that's great too. Just let us know where you're from. Tell us where, everybody would be coming from and where we would all come together. So just write us quick comments. We just want to see Roxborough, St. Anne de Bellevue. Welcome. Ilbazard, Kirkland, DDO, Pierrefonds, Roxborough, Saint-Laurent, Cartierville. So we've got people from everywhere. Nice. This is Thank you amazing. for Point coming. Claire. Hi, Teresa. So I see some familiar names. I'm really excited. People showed up and came. Yay, Roxborough. Lots of people from Roxborough. Amazing. So we're currently in Pierrefonds. Myriam, you live in Pierrefonds as well? Yeah, Pierrefonds. So we're Pierrefonds. And so a little bit about alternative school. So, en fait, c'est ça, j'ai juste demandé à tout le monde s'il y en a qui... Je suis désolée, là, ça se peut qu'on parte sur... Oh, quelqu'un qui est à Notre-Dame de l'Île-Perrot, bienvenue! Donc, c'est ça, j'ai juste demandé à tout le monde de partager, ceux qui sont sur le chat, ceux qui sont sur le live, juste de nous partager de où vous venez. Fait que bien sûr, si vous parlez seulement français, je vais essayer de tout traduire en anglais, en français, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais ça se peut qu'on traduise pas tout, hein, parce que je sais pas si vous avez déjà fait ça, une présentation bilingue. C'est pas facile. Fait qu'on fait de notre mieux. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Si jamais il reste des questions à la fin, on pourra y répondre sur la page du projet.
Puis on va aussi vous dire comment vous pourrez en apprendre plus à la fin, là. Donc inquiétez-vous pas, là, si vous avez des questions vraiment plus poussées, vous voulez en apprendre plus, on va vous partager cette information-là aussi à la fin. Fait que maximum, on vous garde, c'est comme, on va essayer de faire ça en 45 minutes, gros max, parce qu'on sait que tout le monde est occupé. Vous avez fort probablement tous des enfants, hein, si vous êtes ici aujourd'hui. Oui, on espère. Oui, alors, ou un enfant qui s'en vient peut-être, mais on sait que ça peut être difficile de se libérer là, comme ça le soir, alors merci d'être là. Fait que Myriam va nous parler un petit peu de ce que c'est une école alternative. C'est quoi une école alternative? Donc, je vais commencer en français, je vais mélanger un peu anglais-français. Donc, c'est quoi l'approche pédagogique et les méthodes d'apprentissage d'une école alternative? Donc, l'école alternative, ce n'est pas un programme des contenus différents de tout ce qu'on a dans une école traditionnelle. Donc, ce n'est pas, je vais commencer par dire ce qui n'est pas une école alternative. Donc, ce n'est pas un programme comme par exemple l'anglais intensif, la musique, les sports-études, IB, etc. C'est plutôt la méthode d'apprentissage et d'enseignement qui est très différente. Donc, quand on va dans une école régulière, on va voir que les enfants passent beaucoup de temps assis. Ils vont passer beaucoup de temps, un peu de temps sur les écrans. Ils peuvent utiliser un Chromebook, par exemple, mais beaucoup de temps avec des crayons, des papiers, des livres, etc. Et il y a beaucoup de cours magistrales là où l'enseignant ou l'enseignante est devant, elle va parler à tout le monde. Des fois, c'est sûr qu'il y a des travails individuels ou en groupe, etc. Mais dans une école alternative, il y a beaucoup des projets. Donc, les enfants passent beaucoup de temps à faire des projets. Qu'est-ce que ça veut dire un projet? C'est quelque chose que l'enfant va choisir de faire. Donc, il va se dire, moi, j'aimerais apprendre ceci, cela, comment est-ce que je peux arriver là-bas? Puis, il peut avoir des idées de comment arriver. C'est sûr que le prof va guider l'élève. Et est-ce qu'on est toujours là? Ouais, on est toujours là, je m'excuse. Donc, il va pas être toute seule, c'est sûr et certain. Mais il passe beaucoup de temps à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire. Donc, il y a moins de temps qu'il va passer à faire des choses juste qui sont imposées par les adultes. Il y a un équilibre de ce qui est enseigné par l'enseignant, donc les matières obligatoires, par exemple anglais, français, mathématiques, etc. Et là aussi, c'est très différent parce que comme certains enfants seront occupés avec leurs projets, l'enseignant va pouvoir faire des mini-groupes là où elle va pouvoir enseigner les matières obligatoires de manière plus intime, de manière plus ludique. Est-ce que ça se dit en français, ludique? Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a aussi d'autres activités qui se passent. Donc, on va parler un peu plus tard sur l'implication des parents. Des fois, il y a des parents qui viennent à l'école, ils vont faire des activités avec les élèves. Donc, tout ça, ça va faire en sorte que ça va libérer un peu le temps de l'enseignante pour qu'elle puisse faire des mini-groupes pour travailler les matières obligatoires. Donc, tout ça pour parler des méthodes d'apprentissage, d'enseignement, d'approche pédagogique. So I'm going to try to repeat a little bit of this in English. If it's too much, you can cut me, let me know. So, in an alternative school, it's not about the content as much as it is about the method of learning and teaching. So the kids are going to spend more time doing what they want, what they choose, what they like to do. So they can choose certain objectives, certain activities that's going to be their project. So it's task-based learning. So they can do individual projects, projects in pairs, in small groups. And while some of the kids are going to be busy doing their projects or other activities, the teacher is going to free up her time to be able to do small groups and teach the mandatory subjects such as French and math and English, for example, to mini groups. So that's very good too. And it's not just projects and mandatory subjects. It's also, they spend some time
doing other activities with parents that come to visit the school and do activities with them. So an alternative school is not necessarily about the program, is not necessarily learning another language or learning sports or practicing sports or music or arts. They could do all of that. It's not forbidden. It's not like a specialized. Exactly. It's different. It's not about the content as much as it is about the method of learning. Okay, they have much more freedom and flexibility. Should I go on here with the list of what's an alternative school? So now I'm gonna do English and French. So for evaluations, it's not so much with tests, exams, memorizations of content and whatnot. It's much more comments. So the teacher is going to write many comments. There's self-evaluation, there's evaluation that's done at home as well with the parents. They meet many times, and the kids talk about what they are doing at school and whatnot. So it's not so much focused on passing tests. That has to be very clear. Donc même si on peut faire des examens, disons des examens obligatoires du ministère, on va pas passer beaucoup trop de temps à préparer les enfants avec des examens, des tests. Donc il n'y a pas beaucoup de mémorisation, c'est pas très stressant. L'idée, c'est que l'enfant apprenne de manière plus, comment on dit, tu peux m'aider avec autonome et agréable aussi. Donc on va pas imposer les choses. S'il veut pas faire ceci maintenant, peut-être qu'il peut faire un peu plus tard. Il peut occuper son temps avec quelque chose d'autre jusqu'à ce qu'il soit prêt pour apprendre quelque chose obligatoire. Donc c'est beaucoup plus flexible. Mm-hmm. C'est ce que j'allais dire. La flexibilité, c'est vraiment quelque chose qu'une école alternative va avoir qu'une école traditionnelle. Juste par le modèle, c'est très difficile pour une école traditionnelle d'avoir la même flexibilité parce qu'ils n'ont pas les mêmes structures en place, c'est pas les mêmes méthodes d'apprentissage. Fait que, c'est vraiment une caractéristique qui est importante. Oh ouais, c'est beau, c'est très très important. C'est une des raisons. Ouais, c'est beau. C'est des raisons principales pour lesquelles on aimerait avoir une école comme ça pour nos enfants. Donc pour la relation élève-enseignant, donc c'est beaucoup plus. C'est pas trop, comme on dirait, hiérarchique. Ouais. On s'entend de manière plus égale. C'est sûr que l'enfant doit respecter et suivre les adultes, l'enseignant et tout. Et ça aussi, quand on va parler de l'implication des parents, on va voir que cette implication-là va aider à faire en sorte que l'élève regarde l'enseignant de manière différente. Il va peut-être regarder les profs comme quelqu'un qui fait partie de la famille et aussi les parents comme quelqu'un qui fait partie de l'école. Donc, c'est beaucoup plus proche la relation et comme ça fait en sorte que l'enseignant, l'élève va regarder l'enseignant de manière différente. Il va suivre l'enseignant de manière plus facile, on espère. Pourquoi? Parce que c'est pas trop imposé. C'est plus flexible, on donne beaucoup plus de choix à l'enfant d'être un enfant finalement. Puis si je peux ajouter par rapport à ça, tu sais, quand on regarde le développement de l'enfant, puis ce qui va favoriser le développement puis l'apprentissage d'un enfant, même dans un contexte familial, c'est le modeling. Fait que si l'enseignant ou l'éducateur devient vraiment un exemple à suivre, il devient un modèle, c'est beaucoup plus efficace comme méthode d'apprentissage qu'un enseignement qui serait magistral. Fait que c'est pour ça qu'une école alternative est capable d'aller plus vite dans les apprentissages, parce que vraiment comme... Puis c'est ça, on pourrait y revenir, là, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais le fait d'avoir justement des fois des élèves de plusieurs âges différents dans une classe, comme j'ai dit, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça peut favoriser ce type d'apprentissage-là, qui est un apprentissage par modelage, par modeling, comme on dit en français, en anglais. Yes, so for the relationship between student and teacher, it's not very hierarchical as it is in a traditional school, because things are not
imposed. Because the kid has much more flexibility and much more choice, they can look at the teacher as much more as a guide, and also the fact that the parents are in the school very often and they have a closer relationship with their teacher than they do in a regular school. It helps the kid look at the teacher as someone who's almost part of the family, and also look at the parents as someone who's part of the school. So it's not so divided, and that helps create this closer relationship between students and teacher. I think that can actually lead well into the concept of parents being very involved. Oh yeah, in we the should school. definitely talk about this. Yeah, because I think that we can. Yeah. So yeah, you want to tell us a little bit more about the involvement of parents? Yes. So this part very important. very important. Yeah. If you accept to be part of this project, it has to be very clear that you have to really help. It's very, very different from a regular school where you just drop off your kids, go to work, come back. You never enter the school. You barely talk to the teacher, or talk to the teacher like twice a year or 3 times a year. It's you're welcome to come to school, and not only are you welcome, you're required. It's one of the most important requirements that you understand that you have to volunteer. Not really volunteer, but the school is partly led by the families, by the parents. So we talk a lot about co-management and co-education. So co-management because there are committees, there's a mandatory general assembly where parents have to participate. So everyone has to come to meetings. It's not like optional. I mean, of course, we understand that everybody has full-time jobs and other kids and whatnot. So of course, everything can be done in a way to respect your availability. But you have to understand that in a school like this, you have to participate. And it's not only through email. You really have to show up, talk to people in person. Yeah. I think the essence, if I may, Marianne, is about building a community. So that we're not so isolated in our homes, in our lives, and so that we are a very much integral part of our child's learning experience. We are involved. We can continue some of those learnings and talk about them in our home. We can bring some of our knowledge into the school. So it's a very much an exchange of information, an exchange of support. And once you're part of a community, it doesn't even feel like a chore anymore to participate, because you care about the people that are there. You know the other kids, you know the other parents, and you're really part of the group. You're part of the community. Everybody is really, and I think that that's one of the biggest things that is suggested when a mom gives birth to a baby. When she first has her child, what do we say? It takes a village. It takes a village. And so we say this over and over again. It takes a village. It takes a village. Well, this is your opportunity to create your village. Maybe a bit late, because it would have been nice to have it right at the beginning. For sure. But it's not too late. I mean, especially for us. I'm an immigrant and I don't have my family here, so it would have been nice. So now I'm creating it a little bit late, but it's okay. Yeah, so hopefully this family, our goal would actually be to open the elementary school and the high school. So we're actually going to try to push for that. Yeah. And so hopefully this community will last for a little bit longer. Yeah, that's nice. So there's a really pertinent question that I saw, 2 pertinent questions. Before that, should we talk about l'éducation des parents en français? Yeah. So we'll just translate so everybody is on board and at the same spot. And then Emma, I will definitely address your question because it's a very common question. I think it's important that we talk about it a little bit. I don't want to go into too much detail today because this is meant as more of an intro. The information session that we will have January 14th, so we will repeat it, but January 14th we will have a full info session that will answer a lot more of the more pointed questions. And I saw that Stéphanie Lemire answered, so I'm very glad that you answered, but
we will also address it a little bit to make sure that we're all on the same page. But thank you, Stephanie, for stepping in. If we don't have time to answer during the live, we can also answer in writing to you later. But this is a very important topic. We're definitely going to talk about this. Yeah. Thank you for your question. Donc, pour l'implication des parents, c'est une des parties la plus importante parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut vraiment s'impliquer. C'est pas optionnel, c'est vraiment obligatoire. Dans le sens que on parle des co-gestions et on parle aussi des co-éducations dans les écoles alternatives. Donc, les parents ne sont pas juste un consommateur de services que le ministère va offrir. Ils offrent les services avec les autres familles. Donc, ils vont, par exemple, faire partie des comités. Ils vont venir dans les assemblées générales. Ils vont voter. Ils vont participer. Ils vont aller à l'école, offrir des ateliers, offrir des activités, organiser des activités avec les enfants. Ils sont toujours les bienvenus. Donc, c'est pas comme dans une école traditionnelle où vous pouvez même pas rentrer parce que c'est pas sécuritaire. C'est sûr qu'il faut vraiment veiller pour la sécurité des enfants, mais on peut faire ça de manière sécuritaire, faire en sorte que les familles soient les bienvenues dans l'école et soient le plus présents possible. C'est sûr que vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi, vous pouvez continuer à travailler, à voir vos activités. Par contre, il faut comprendre que l'implication des parents dans une école alternative, elle est beaucoup plus grande, ça se dit, beaucoup plus présente qui est dans une école traditionnelle. Parce que dans les écoles traditionnelles, d'habitude, c'est optionnel. Dans l'école alternative, c'est vraiment obligatoire. Ça fait partie intégrale du modèle. Ouais, c'est ça. Puis c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la communauté, c'est que ça devient vraiment une communauté, l'école alternative. On est en train de créer une famille de gens qui ont en fait, c'est même mieux qu'une famille, des fois, parce qu'on a des valeurs similaires. Parce que c'est pas tout le temps le cas dans les familles, hein, on va se le dire. Mm-hmm. Mais, tu sais, puis je vais répéter ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que, tu sais, quand on donne naissance à un bébé, souvent, on dit ça prend un village. Mm-hmm. Puis malheureusement, c'est souvent pas le cas. Ben, en fait, l'opportunité que vous avez avec ce projet-ci, avec votre implication, parce qu'on a besoin de vous pour que ce projet-là se réalise, l'opportunité que vous avez, c'est de justement bâtir votre propre village avec des valeurs similaires, des parents qui sont impliqués, puis oui, c'est obligatoire, mais je pense que quand on aime les gens avec qui on s'entoure, c'est pas quelque chose qui a l'air d'une tâche, là, tu sais. Ouais. Ça devient un plaisir d'être entouré de ces personnes-là. Tu sais, comme si on va aider un ami à déménager, ben il y a personne qui aime bouger des boîtes, mais quand on aime notre ami, ben ça peut être super agréable de le faire avec eux quand même, tu sais. Fait que c'est un peu ça, l'idée. Et on peut aussi choisir dans quel comité on va participer, on peut choisir quelles activités on va offrir aux enfants. Donc, ce n'est pas imposé, ça, c'est pas imposé non plus. On peut choisir de quelle manière on va s'impliquer, mais l'implication est obligatoire, c'est ça. Mais c'est agréable aussi. C'est sûr. On parle des devoirs. Ah, ok, on va parler des devoirs. Oui, c'est vraiment important. Ça, c'est une grosse question. Hein. Les parents demandent souvent la question, est-ce qu'il y a des devoirs dans une école alternative? Donc, l'idéal, c'est pas l'idéal. Donc, c'est d'habitude, il n'y en a pas des devoirs obligatoires. Il y a des choses que l'enfant peut faire à la maison s'il veut continuer, mais vouloir le faire, c'est très important. Donc, il n'y a pas des feuilles d'activité qu'il doit obligatoirement amener à la maison pour continuer, pour finir, pour pouvoir se préparer pour un test, par exemple. Il y a toujours les choix. Donc, il y a des choses qu'il peut faire s'il veut. Il y a des livres qu'il peut ramener à la maison pour lire. Il y a la bibliothèque. Il y a plusieurs choses qu'il peut commencer à l'école et finir et continuer dans la maison et vice-versa. Mais il n'y a pas comme des devoirs qui sont obligatoires chaque soir ou à chaque semaine. Ça, c'est non, c'est sûr et certain, parce que l'idée, c'est on passe déjà comme des 8h à 3h, par exemple, à l'école. Des fois, les enfants vont rester au service d'égal, sont déjà très fatigués. Donc, on veut passer des moments en famille agréables. On a déjà d'autres choses à faire. Donc, on ne veut pas passer notre temps à aider les enfants avec les devoirs. C'est pas juste ça, c'est que il y a beaucoup de recherches dans les milieux d'éducation qui montrent que
dans le primaire, ça ne fait pas beaucoup de différence de toute façon pour l'apprentissage. L'enfant doit jouer, il doit avoir du temps libre pour jouer, spécialement à la maison. Et aussi, quand on n'aime pas ce qu'on est en train de faire, si c'est obligatoire, si c'est plat sur une feuille, ça donne à rien. Fait que s'il veut faire, il y a beaucoup de choses qu'il peut amener à la maison pour faire. Mais s'il veut pas, si c'est pas son style, c'est correct aussi. Il n'a pas besoin de passer son temps à faire des devoirs. So I'm quickly going to talk about this in English also because we're sure that parents are gonna like the fact, well, hopefully that we don't have mandatory homework. Okay, there's no required homework to be done in alternative schools. There are activities that they can start at home and finish in school or vice versa. If they want to bring stuff to do at home, there are a lot of choices. There are books to read, there are other things to do, but there's not this idea that they have to bring home a worksheet every afternoon or every week. We want to spend time with them. We need to free up their time. They already spend a lot of hours in school. Sometimes they have to stay in service des gardes. They are tired. They just want to relax when they get home. So we don't want to give them too much homework. And not only that, there's a lot of research that shows that homework for elementary school kids doesn't make a lot of difference in their learning. And homework to kids that don't like doing it is good for nothing also. So yeah. So fights. Exactly. So you can relax as a parent. You don't have to spend your time forcing your kid to do something that they don't want to do, and the kids can relax as well. But how are they gonna learn? Believe me, I'm a teacher too. By the way, I'm a teacher. I'm not only a mom in this project, I'm also a teacher. And they spend so much time doing work in school and playing and learning through play. And don't worry about it. They're going to be okay. So, yeah. No homework. So, let's see if there's anything else. Okay, so let's skip forward. Maybe this, or we can talk about this later. Okay. Okay, so I see that there's a lot of questions. I want to make sure that we cover them a little bit before we move on to the next topic, because I will be telling you a little bit about our school, the one that we are planning to open in the West Island, École Alternative du Boisé. So there was a wonderful question by Emma, that Stephanie answered very eloquently. Thank you, Stephanie, about the transition to higher education. So what is important to know is that we follow alternative schools, public alternative schools in Quebec, and our school that we are planning on opening. We are planning on having it be part of the Commission Scolaire Marguerite Bourgeois here in the West Island. Centre de Service Scolaire. Yeah, sorry, it's not a commission anymore because we need to change names every 10 years. So essentially, it will follow the same program as the ministry. So every school that's open in Quebec that is part of the school board has the same requirements in terms of following the curriculum from the ministry. So we will have exams, les examens du ministère, so ministry exams. They are actually optional in grade 4, but they are mandatory in 6th grade. So at the very minimum, we will have the one in 6th grade. We have not discussed the details of having one in grade 4 yet, so I cannot tell you what that model will be exactly. But essentially, we will have... But some alternative schools don't have the ministry exam in grade 4, so it's a possibility. It's a possibility, exactly. But essentially, if they have the mandatory one of grade 6, they would have what they need in order to be able to apply to a regular school. And the goal is for them to have acquired the same amount of learning and learning experience in elementary in order to be able to succeed in high school. The same competencies. Mm-hmm. Because what we have to remember is that even traditional schools are moving away from knowledge-based evaluations and more towards competency-based evaluation. And this is what alternative schools already do. So we are giving children the same competencies in order to be able to succeed in high school and in higher education after that as well.
in my opinion, probably more skills than they would get in a traditional school because of the autonomy that they're gaining. So essentially they are learning in an alternative school, they are learning how to learn. And when you know how to learn, you can basically find the information that you need anywhere and anything. So that's always what I used to say about university is that you don't actually really learn much about how to, which is a little bit shameful when you're in my field in social work. You'd think that we learn a lot more how to be a competent therapist, but not really. We just learn how to learn and where to go get the information that we need when we need it. So we are trained, but I think that it's more about learning how to learn and learning where to find the information and be more autonomous in being able to be in control of your learning, and also get to know yourself because that's something that we are really lacking, I believe, in traditional school models. Absolutely. That students, nobody asks you, what do you like to do? What do you like to spend time? Who are you? Yeah, exactly. What are you about? So yes. If I may, I just want to add some information to respond to Anna's question. And you also have to say it in French. Oh, yeah. Est-ce que je vais mélanger un peu. Je vais dire en français, puis tu peux ajouter ce que tu as dit si tu veux. Donc, ça, c'est pour la question des Emma Dixit. Donc, pour les secondaires, il y a beaucoup de parents qui sont un peu inquiets. Qu'est-ce que mon enfant va faire après la 6e? Il a passé son temps à jouer, je sais pas quoi, dans l'école alternative, puis qu'est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il va pouvoir être accepté? Donc, premièrement, pour les côtés administratifs, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages des familles qui ont dit ils ont vraiment pas eu de problème parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent des écoles alternatives, qui seront acceptés, qui vont chercher des écoles, en fait, très académiques pour les secondaires. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Il y a juste 3 écoles alternatives secondaires au Québec. C'est pas à Montréal, c'est au Québec. Donc, ça finit que les enfants, même qui sont à l'école alternative, n'ont pas beaucoup de choix. Ils vont finir par aller dans une école traditionnelle pour le secondaire. Et ça va très bien parce qu'ils ne sont pas brûlés. Ils ne sont pas trop fatigués, stressés déjà de leur primaire. Ils ont passé beaucoup plus de temps à jouer et à faire des choses plus agréables qu'ils voulaient vraiment faire. Et ça fait en sorte qu'ils sont maintenant préparés pour apprendre des contenus académiques plus rigoureux. Donc, les papiers, ils vont accepter. D'habitude, les écoles n'ont pas de problème avec le fait que les bulletins ne soient pas chiffrés. Il y a beaucoup de commentaires. Ils peuvent savoir un peu sur l'élève avec les évaluations de l'école alternative. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Et aussi le fait qu'ils sont plus, disons, moins fatigués que l'enfant qui va dans une école traditionnelle. Ça fait en sorte qu'il a beaucoup plus envie d'apprendre, même dans un milieu traditionnel. Donc ça répond très bien à la question. Stéphanie, on va parler des ça aussi. Oui, c'est sûr. Fait que Stéphanie demandait aussi une question par rapport à notre modèle. Fait que je vais en parler un petit peu plus de notre modèle puis des inspirations. Peut-être que ça va répondre à ta question. Mais avant de rentrer là-dedans, ce que je peux dire, c'est que oui, ça ressemble à l'école Jonathan parce qu'en fait, on s'est inspiré de plusieurs écoles. On a été rencontrer des comités de parents fondateurs de plusieurs écoles. On a été visiter des écoles aussi, plusieurs écoles alternatives là, dans les environs de Montréal. Et puis, en fait, on a quelques parents qui... Mais je peux te dire, mon fils envoie leurs enfants actuellement il va à l'école Jonathan, OK? Mais j'habite à Pierrefonds et Jonathan, c'est à Saint-Laurent. C'est une école que j'adore. C'est juste que je veux pas conduire 30 minutes aller-retour. Peut-être que je vais le faire. Tu n'auras pas le choix pendant un petit moment, ouais, ça. Mais j'aimerais avoir le choix. J'aimerais avoir une école qui ressemble un peu à ce modèle-là. Ouais. Plus proche de chez nous. C'est pour ça que tu regardes. Stéphanie, c'est comme, j'ai déjà entendu ça. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on a appris à l'école Jonathan et dans d'autres écoles alternatives aussi. Ouais. On travaille avec le REPAC, c'est ça? Le REPAC. Et c'est les réseaux des parents des écoles alternatives.
Et on a rencontré des parents de plusieurs écoles alternatives au Québec. Donc, on a d'inspiration, non seulement de l'école Jonathan, mais aussi beaucoup d'autres écoles. Toutes les autres écoles alternatives au Québec. J'allais rajouter quelque chose par rapport à ça, puis là, ça m'échappe un peu, mais ça va me revenir. Daphné, une petite question, je vais y répondre rapidement, parce que là, je vois le temps filer, puis je veux m'assurer qu'on couvre tout ce qu'on doit couvrir aujourd'hui, incluant notre grande annonce. Ah oui, j'étais pour dire, juste avant de rentrer dans la question de Daphné, j'étais pour parler du fait que, moi, je suis née dans l'ouest de l'île, ça fait très longtemps que j'habite ici. On est toutes les deux des résidentes de Pierrefonds. On a à cœur d'ouvrir une école alternative dans l'ouest de l'île pour les familles de l'ouest de l'île. Parce que ce modèle-là, c'est certain qu'il y a des familles qui vont vouloir y adhérer. C'est certain qu'il y a des familles qui vont pouvoir en bénéficier. Et puis, le West Island a besoin d'une école alternative. Donc, pour nous, c'est... oui, c'est quelque chose qu'on aimerait que nos enfants puissent... duquel nos enfants puissent bénéficier. Ce serait vraiment le fun. Mais... tu sais, je pense que c'est plus un projet à longue haleine. Tu sais, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. Donc, c'est comme en anglais, on dirait un legacy project. Tu sais, c'est comme, on veut pas juste ça pour nos enfants. C'est pas juste nous, c'est plus grand que nous. Oui, c'est les enfants de nos enfants, puis c'est nos voisins, les familles de l'ouest de l'île. On veut laisser ce projet-là pour toujours, on l'espère, dans l'ouest de l'île. Fait qu'en tout cas, pour répondre à la question de Daphné... Oh, j'adore cette question-là. Merci, Daphné. C'est une super belle question parce que je pense que, en fait, la réponse simple, si je peux me permettre, c'est que les écoles alternatives sont pour tous les enfants. Savez-vous pourquoi? Parce que l'école s'adapte à l'enfant. Oui. C'est pas l'enfant qui a besoin de s'adapter à l'école. Fait que c'est ça la beauté d'une école alternative, c'est qu'il n'y a pas d'enfants pour qui ça ne convient pas. Ceci étant dit, il y a peut-être des familles pour qui ça ne convient pas. Malheureusement. Parce que c'est pas toutes les familles qui ont le temps ni l'intérêt de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Ouais. Puis ça leur appartient, sans jugement. Ouais. Donc, in English, to answer Daphne's question, the profile of children that would be a good fit for an alternative school, well, there is no profile because alternative schools adapt to the needs of children and doesn't require the child to adapt to the school, which is technically what a traditional school would require because this is the model, this is what we are offering, this is the structure, we sit, we listen, we get up, then we sit, we listen, we get up, right? It's very structured. And so this model requires children that sometimes don't fit into that structure to have to mold themselves to the structure versus adapting the rhythm of the learning, the way of learning, whether they're standing, sitting in order to learn, whether they're learning through play, whether they're learning through a project. So that's the beauty of an alternative school. And that being said, unfortunately, alternative schools do not work for all families because families have to be willing to be involved in their children's education and they have to have the time. And unfortunately, some families just don't have that availability or that interest. And that's okay. In that case, the school would not be for their family. It might still be for their kid, but it wouldn't be for the family because it's a family project. It's not just for the child itself. Yeah. If I could add a little bit to that, sometimes I hear some parents say, oh, but my kid is not very autonomous. They're going to learn how to be autonomous. You don't have to worry too much about that in the sense that they don't already have to be ready before they enter the model. They will adapt to the model. My kid, for example, he did his maternelle in a regular school. He went to Jonathan in grade 1 at 6 years old, between 6 and 7, and in a week he was ready and he loved it. So don't worry too much about it. If you're in doubt, try anyways. You're gonna see what your kid says if they adapt well. Don't give them the chance to try because it's such a beautiful experience. That not every kid has the chance to go through. So I would try, and if it's not for you, if it's not for your family, then that's okay. Usually
there are many opportunities for open doors. You can go and the kid can be there for a few hours. They can be there for half a day, and they'll see what you will see what they say. So they don't already have to be like super autonomous and ready to learn on his own. They can learn afterwards. It's okay. They're gonna be guided to it. So we have more questions. I'm going to try to go quickly. Combien d'élèves dans la classe? Dalia, excellente question. Notre idéal serait pas plus de 18. Maintenant, nous sommes un petit peu dépendants de ce que la commission scolaire va essayer de négocier avec nous parce que c'est vraiment une collaboration avec la commission scolaire. On peut pas arriver en leur disant on veut 5 élèves par classe puis espérer qu'ils vont accepter le projet. Donc, on doit négocier, entre guillemets, avec la commission scolaire pour déterminer le nombre d'élèves dans la classe. On aimerait que ce soit plus proche du 20, surtout dans les classes des plus jeunes. On va essayer d'être le plus possible des petites classes. Puis, au fur et à mesure qu'un élève vieillit, peut-être que la classe aura plus d'élèves. Puis encore là, il faudra voir en fonction du modèle. Ouais. Mais on aimerait viser des plus petites classes, définitivement pas 33 élèves dans une classe, ça ne fonctionnerait pas très bien pour le modèle. Ouais, c'est ça. Et aussi, Dalia, le fait que les parents sont très impliqués et il y a d'autres adultes aussi qui vont faire d'autres activités avec les élèves, ça fait en sorte que il va pas toujours être avec son grand groupe tout le temps. Donc, des fois, il va être dans un petit groupe de 10, un petit groupe de 5 élèves. Donc, même si en général, il fait partie d'un gros groupe, pas 33, on espère, peut-être 20, on va dire 20, 25 maximum, je sais pas, on va voir. On essaye de pousser le centre pour que ça soit le moins possible, mais il y a beaucoup d'opportunités de travailler dans des mini-groupes. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Ça se fait plus facilement dans une école alternative. Et est-ce que je peux juste... J'avais vu une question... Désolée. J'avais vu une sur question... le zonage? Non. Ah, mais ça, sur... on y a comme répondu tantôt sur Okay. les élèves qui ont des besoins particuliers, là. OK. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est une question assez pointue, là, sur... mais je pense qu'on va plutôt continuer. D'accord. Puis, D'accord. ouais. OK. OK, fait que là, je pense que vous avez énormément de questions, puis c'est tellement le fun. On va sûrement répondre par écrit après. Okay? Oui, s'il y a des choses qu'on n'a pas répondu en assez de détails, on va soit vous envoyer un message directement ou on va vraiment faire un post pour répondre à la question sur notre page. Fait que, quoi qu'il en soit, vous allez avoir une réponse. Puis comme j'ai mentionné, c'est sûr que pendant la séance d'information, on va essayer de miser encore plus sur les questions puis répondre de manière plus poussée. Je veux juste qu'on soit sûr d'avoir le temps de couvrir tout, puis je veux être sensible à votre temps, à vous, m'assurer qu'on a le temps quand même de garder le plus de personnes possible. On a quand même réussi à garder une trentaine de personnes, puis ça a varié pendant la rencontre, fait que... Alors, c'est ça. Fait que si on continue, je vais vous parler un petit peu de notre projet. Je vais faire un survol rapide. Fait que l'école alternative du Boisé, ça a parti d'un petit groupe initialement de quelques parents, je pense que vous étiez 5 familles initialement, qui avaient discuté. Vous étiez toutes à la même garderie. Et puis, vous avez commencé à vous parler. Vous avez des valeurs similaires. Puis, vous aviez toutes dit... Hey, ça serait le fun qu'on ouvre une école alternative. Ça, ouais. Projet fou qui était vraiment un rêve à la base. Puis au fur et à mesure, les personnes se sont rajoutées. Fait que moi, j'ai rencontré une des mamans fondatrices. Je lui parlais comme quoi on devrait ouvrir notre école. Puis elle a dit quoi? Elle a dit, moi aussi, je veux ouvrir une école. Fait que là, on a commencé à se parler. Puis je me suis joint à leur groupe. Il y a une autre participante qui était à un événement de la ville, puis on était là pour parler du projet. Elle a entendu parler du projet, et puis elle s'est jointe à nous aussi. Fait qu'on a des gens qui se sont rajoutés au fur et à mesure au projet. En fait, les premières fois qu'on s'est rencontrés, ça fait quoi? Ça fait au moins 6 mois? C'est en janvier. Oh, fait que ça fait presque un an. Ça fait presque un an. Notre première rencontre. Première rencontre. Oui, avec la première où tu étais, c'était comme le mois de mars. Avril peut-être. Ouais. Fait que ça fait, c'est ça, presque un an que le projet a démarré. Puis en fait, c'est vraiment un travail qui a nécessité une réflexion initiale autour de qu'est-ce qu'on voyait comme notre école de rêve. Je vais juste me référer ici pour m'assurer de rien manquer.
Fait que c'est ça. En fait, nos valeurs, les valeurs qui guident vraiment notre projet, les choses qui nous font le plus rêver puis qu'on aimerait le plus pour nos enfants. Une des choses qu'on adore, c'est la nature en classe. Puis la classe à l'extérieur, carrément, dans la nature. Fait que le nom de l'école qu'on a choisi, École alternative du Boisé, ben je pense pas que c'était complètement par hasard. Ça fit West bien Island, avec, ouais. ben, ça fit avec le West Ça fait Island du fond. Boisé, Ouais. mais c'est aussi parce qu'on aime l'idée de la nature. Ouais. Fait que la nature, pour nous, c'est justement de permettre aux enfants de pouvoir être en contact avec la nature, que ce soit avec des plantes dans la classe, avec des projets en lien avec la nature, ou carrément d'aller dehors pour apprendre, de pouvoir avoir plus de moments pour bouger aussi, de respecter notre nature comme être humain qui nécessite qu'on ait du mouvement pendant la journée. Le respect de soi et de l'autre, c'est vraiment une valeur qui est très importante pour nous. La classe multi-âge, comme je vous ai dit, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais on va y revenir en plus de détails pendant la journée de la soirée d'information. L'apprentissage par projet et le respect du développement de l'enfant, des étapes de développement, où est-ce qu'il est rendu et tout ça. Fait que c'est ça les grands thèmes de notre projet. So I'm gonna give you a brief overview. So I'll quickly translate what I was just saying. So the project started with a few moms that went to the same daycare and realized that they all had values that were not necessarily aligned with traditional schools and were curious about opening an alternative school and started to look into this idea, this crazy idea at first of like, hey, let's open our school. People still think I'm crazy when I'll tell them, I'm opening a school in the West Island. Like, what? You're doing what? So yeah, it takes people that are very passionate, very intense, very motivated, very that find their values very important and that want to actually, This offer. is how we spend our free time. Yes. yes. This is what we do when we have no free time, actually. So essentially, we all kind of found each other in different ways, and we came together, and we, about a year ago, started to meet and discuss what our view of our dream school would be. So that's how we started. And the project grew. In the sense that it started to take shape. So once we had our idea of what we wanted our ideal school to be, we contacted the organization that Myriam mentioned before, the REPAC, le regroupement des parents des écoles alternatives du Québec. Quelque chose comme ça. C'est ça. Du Québec. Ouais. So this organization that supports all alternative schools in Quebec offered us a lot of advice, a lot of support in how to develop our project. And we were actually able to meet with the school board. So that has been done. We've met with the school board and we presented our project. So this was really the first big step in our growth. So this is part, I'm giving you a little bit of, a taste of what we're going to talk about in the big announcement. So that has been part of our project. There have been a lot of discussions with other alternative schools, people that can help us build our vision, and we've had to start building our document, our founding document, which we will present to the school board. So this is where we're at, essentially, in a nutshell. I'll tell you a little bit more in a moment, but I just want to make sure I translate that last part. Alors, au fur et à mesure que le projet a grandi puis qu'on a mis sur papier vraiment nos idées pour une école de rêve, on a contacté le REPAC, qui est le regroupement des parents des écoles alternatives du Québec, qui nous ont vraiment guidés au niveau de tout ce qui était exactement les étapes des projets, comment bâtir les documents, comment présenter le projet à la commission scolaire, etc. Et nous avons eu notre première rencontre avec, ça fait maintenant plusieurs mois. Ouais. 3-4 mois, qu'on a eu notre première rencontre avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Donc, ça va peut-être répondre un petit peu à la question. Fait que oui, j'ai mentionné que c'est la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Une école alternative n'est pas zonée. Ce qui veut dire que, exemple, si l'école ouvrait à Kirkland, vous n'auriez pas besoin d'habiter dans la zone de l'école à Kirkland pour pouvoir appliquer. Les écoles alternatives fonctionnent par commission scolaire. Donc, n'importe qui est dans la commission scolaire Marguerite Bourgeois pourrait appliquer et aurait le même nombre de chances pour que son enfant puisse être admis, en autant qu'il répond aux critères de vouloir s'impliquer dans l'éducation de son enfant et
c'est ça. Puis c'est pas beaucoup de critères. C'est vraiment, il faut que vous soyez... Ouais, et c'est juste que croire s'il y à a la vision. plus de familles que de places, c'est sûr qu'il va falloir passer par une pige, mais si vous habitez même à l'extérieur De la du commission territoire, c'est toujours possible. Là, il y a moins de priorité, mais c'est toujours possible. C'est pas interdit d'essayer non plus. Si vous êtes à l'extérieur de la commission scolaire Marguerite-Bourgeois, ben vous entrez dans le projet au bon moment parce que comme l'école va ouvrir, ben toutes les places vont être disponibles. Donc c'est sûr que c'est un bon moment là, pour s'impliquer. Ouais, c'est ça. Dahlia, just to go to your question quickly, yes, we have the intention of opening elementary and high school. Mm-hmm. So we're starting with elementary school, but our our ask request to the school board will be for elementary and high school at the same time. We're definitely pushing for both. It's very bureaucratic. We don't know if they'll accept both at the same time, but at least a little later, if not at the same time. But it's definitely something that we want to try asking for at least at the same time, because we know that there are not a lot of options of alternative high schools, and we want there to be one more in Quebec, close to us. So I'm just checking. Okay, so I'm going to get to your questions about when it's opening, where it's opening. C'est la question la plus importante. So we're going to get there. Dans le contexte, I'm just looking at the questions. Les professionnels, ouais. C'est des bonnes questions. Ouais, des très bonnes questions. Après. Ah, Mélanie, elle a répondu un peu. Okay. Oui, c'est ça. Notre équipe qui est sur les claviers. Mélanie, merci. Elle a répondu beaucoup par écrit aussi. Fait que si on n'a pas le temps, on va répondre après. Oui, mais ça, c'est sûr et certain. Les fratries sont toujours priorisées. Dès 4 ans, je ne sais pas si maternelle 4 ans. C'est pré-maternelle. Ouais. Parce qu'en fait, rapidement, là, Koubra, pour répondre à ta question, au Québec, ce qui est obligatoire, c'est la maternelle. Donc, techniquement parlant, si tu voulais envoyer ton enfant seulement à partir de la maternelle, ou même, c'est-tu la première année? Non, c'est la première année. Non, c'est la maternelle. Non. Même la maternelle n'est pas obligatoire. Non. Ah non, la maternelle n'est pas obligatoire, mais on va quand même avoir la maternelle dans l'école alternative. Des 5 ans, pas 4 ans. Exact, 5 ans. Ouais. Non, 4 ans, on peut demander, mais franchement, je pense que c'est moins réaliste. Ouais, exactement. Qu'ils offrent même pas ça dans toutes les écoles traditionnelles. Je pense pas qu'ils vont nous laisser faire ça. Mais on peut essayer quand même. Ouais. Ça, on peut demander. Mais je pense qu'il y a c'est ça, la maternelle n'est pas obligatoire. Ouais, Daphné, effectivement, t'as raison. Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas encore? Ben là, oui. Je vais y arriver. Ok. Est-ce que j'avais bien traduit l'info? Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit? Oui, Nance, on va y revenir, Nance. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en a par rapport au délai d'ouverture. OK. La grande annonce. La raison pour laquelle vous êtes peut-être ici. J'espère que c'est pas juste pour ça. Mais en fait, comme vous savez, je vous ai mentionné qu'on est en contact actif avec la commission scolaire. Donc, on n'a pas seulement eu une rencontre, il y a eu des rencontres téléphoniques, beaucoup de communication avec la commission scolaire. Mm-hmm. La personne qu'on a rencontrée, c'est vraiment le directeur général adjoint de la commission scolaire, Marguerite Bourgeois. Et ce qu'on peut vous dire... De l'Ouest-de-l'île, exactement. De cette partie-là. Ce qu'on peut vous dire par rapport à l'intérêt de la commission scolaire, c'est que la commission scolaire est très motivé. Ben, ce monsieur-là mentionnait croire au modèle, croire en notre projet et porter le projet. Porter sur son dos, porter dans son cœur, porter. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce qu'une des choses qu'on doit savoir avec un processus comme celui-là, c'est que le support des personnes qui sont responsables à la commission scolaire est vraiment essentiel. Parce qu'on a beau avoir un bon projet, c'est sûr que si on n'a pas de support, ça va pas avancer aussi rapidement. Fait que ça, c'est vraiment la première bonne nouvelle.
Une autre information que vous devez connaître par rapport à la commission scolaire, c'est qu'il y a une nouvelle école qui va être construite dans l'ouest de l'île. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, notre désir et ce pourquoi on va avoir besoin de votre support, c'est que cette nouvelle école, on aimerait que ce soit l'école alternative du Boisé. Donc, il y a déjà un projet d'ouverture d'école, d'une nouvelle école dans l'ouest de l'île, parce qu'il y a un besoin, parce que les écoles débordent dans l'ouest de l'île. On le sait déjà, c'est de l'information publique, cette école-là va ouvrir. Il y a un terrain qui est réservé, il y a des plans d'architectes qui sont déjà entamés. Ce qu'on espère, c'est qu'on puisse participer à une certaine partie de l'élaboration de cette architecture, parce qu'on a vraiment une vision pour notre école. Je pense que vous avez vu nos posts récemment sur Facebook, vous avez une idée de ce qui nous inspire. On n'a absolument aucune garantie, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est pas nous qui allons décider. Ceci étant dit, notre désir, puis ce qu'on aimerait pousser. Ouais, Mel veut savoir il est où le terrain. Nous aussi, on veut savoir il est où le terrain. Ce que je peux vous dire, c'est que les écoles sont habituellement ouvertes, les nouvelles écoles sont ouvertes dans les territoires qui ont le plus de besoins. Ce qui veut dire que les écoles qui débordent le plus, c'est habituellement, puis moi je peux pas vous dire avec certitude, là, je fais pas partie de la commission scolaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que les écoles sont habituellement ouvertes dans les territoires, dans les secteurs où il y a le plus de débordement dans les classes. Fait que les écoles primaires de l'ouest de l'île, où c'est rouge puis ça déborde, ben c'est là où fort probablement une école sera ouverte. Où est le terrain, je sais pas. Faudra qu'on cherche sur Google Maps pour voir s'il y a des terrains libres dans les secteurs visés. Mais c'est une information qu'on espère connaître en début janvier. L'information n'a pas été diffusée nécessairement au grand public par le ministère. Puis c'est le ministère, en fait, qui va faire ce genre d'annonce-là par rapport à où une école va être implantée. Fait qu'on peut pas dévoiler plus d'informations. On a des idées parce qu'on utilise notre pouvoir de déduction. Mais je peux pas vous le dire parce que je n'ai pas de certitude. Puis je voudrais pas non plus faire des promesses qui ne se réaliseront pas. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que les écoles alternatives qui ont ouvert rapidement et qui ont eu un succès auprès de la commission scolaire, d'une part, c'est avec le support des personnes à la commission scolaire, mais d'autre part, c'est avec le nombre de parents intéressés. Fait que c'est là où on a besoin de votre aide. Vous êtes nos plus grandes fans, je l'espère. Les 29 personnes qui restent, merci. On a vraiment besoin de vous. Parce que si on veut que ce projet-là voit le jour, on pense que ça va voir le jour. On est très optimiste, mais on a aussi eu beaucoup de bons feedbacks de la part de la commission scolaire. On a besoin de votre support pour aller parler de ce projet-là aux familles. On a besoin de votre support pour que plus de gens aient remplir notre sondage. Fait que j'ai mis le sondage, il est dans le haut des commentaires, dans le chat ici. Si vous ne l'avez pas rempli, allez le remplir, c'est super important. Il y en a un en français, un en anglais. Excusez. Le sondage est aussi sur notre page Facebook, vous pouvez le partager. C'est vraiment la façon dont vous allez rester au courant le plus facilement de tous les avancements du projet, parce qu'on va faire des envois massifs par courriel si on a des nouvelles. Mais c'est ça, en fait, qui va nous permettre de rassembler toute l'information que ça nous prend. Tu me coupes si je parle trop. Non, parce que... ça va. Ça va vraiment nous permettre de rassembler toute l'information sur où est-ce que vous êtes situé, dans l'ouest de l'île ou à l'extérieur. Ça va nous permettre de savoir l'âge de vos enfants pour qu'on puisse savoir justement combien d'enfants on aurait pour pouvoir potentiellement ouvrir des classes. Parce que la commission scolaire, elle veut savoir que si elle dit « Oui, nouvelle école dans l'ouest de l'île, ça va être une école alternative. Ben, elle veut pas que ce soit vide, hein? On sait que ce sera pas vide, nous. On le sait qu'il y a beaucoup d'intérêt. Mais eux, ils veulent des certitudes. Donc, on doit pouvoir leur fournir le plus de preuves possibles sur le fait que les parents sont intéressés par le projet. Les chiffres. Les chiffres. Ouais. Les chiffres. Parce qu'on ne doit pas oublier que ce sont des instances qui sont publiques, gouvernementales, et que ça fonctionne comme ça.
Fait qu'on doit se plier au modèle actuel, puis c'est de la politique. Hein? Alors, mais ils sont très intéressés. Ils sont très intéressés à l'idée. Oui. Puis les échanges sont non seulement sont positifs, mais sont rapides. On a des réponses à nos questions. On a vraiment une collaboration de la part des instances à la commission scolaire. Fait que oui, Mélanie répond comme une pro à nos questions. Merci Mélanie. Est-ce que ce serait possible pour vous de partager le sondage sur certains groupes Facebook, genre West Island Community? Il a déjà été partagé sur les 2 groupes à plusieurs reprises, le sondage. Je vais continuer à le partager parce qu'on essaie de faire des posts régulièrement sans les spammer non plus. Mais oui, Mélanie, merci beaucoup. Là, Partagez pour nous aussi, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, vous avez le droit. Si c'est pas tout le temps la même personne qui le partage, c'est encore mieux. Fait que si vous... Fait que oui, Stéphanie, l'école n'est pas encore construite. On peut s'attendre à quelques années, effectivement. En fait, ce qu'on nous a dit, c'est que là, le terrain est réservé. Les plans sont presque complétés. Ce qu'ils veulent, c'est que cette école-là commence la construction de manière imminente. Moi, ce que j'ai compris, c'est 2026, la construction débute. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'en moyenne, une nouvelle construction d'école, ça prenait entre 2 et 3 ans. Fait que je sais, c'est très triste. J'aurais beaucoup aimé envoyer ma petite de 4 ans à l'école alternative l'année prochaine, en septembre. Ça aurait été vraiment le plus fou désir que j'aurais pu avoir, mon rêve le plus fou. Je ne pense pas que ça va être possible parce qu'une école ne sera pas construite d'ici septembre prochain. Ceci étant dit, si vous avez un enfant plus jeune... Il y a des enfants dans la bédaine, il y a des enfants qui s'en viennent après. C'est pour eux, peut-être. Ouais. Puis il n'y a rien qui empêche que, disons, dans 2 ans, parce que là, ma fille va rentrer en maternelle, fait qu'elle va peut-être être en 2e année, fait qu'elle pourrait peut-être rentrer en 2e année, 3e année à l'école. Jusqu'à 6e année, ils peuvent rentrer, il n'y a pas de problème. Fait que, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, là, Stéphanie. Mais si on commence pas aujourd'hui, soyez pas découragés, parce que si on commence pas aujourd'hui, elle sera jamais prête, même pas dans 10 ans, 15 ans. Donc, il faut qu'on commence, il faut qu'on montre les chiffres au centre, puis si on peut les convaincre qu'on a les gens qui sont intéressés, donc ils vont accepter, ils vont à un moment donné commencer le projet. Fait que c'est ça. Puis là, il faut que je traduise parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont... Oui, j'ai beaucoup parlé en français. So, for those of you that speak more English, I also see the time. I'm sensitive to that, so I'm going to try to at least have wrapped up all the information. And then if there's still some questions, you guys are absolutely welcome to stick around for a bit and we can keep answering questions. So, what is the big reveal? What is the big announcement that we wanted to make is that we are, yes, in touch with the school board. And what the school board has shared, and it's also public knowledge, is that there is a plan, a concrete plan. It's not like a dream that the school board has. They have the land to build a new school. They need a new school because the West Island elementary schools, the French elementary schools in the West Island, are overflowing. So they're not only over capacity, but they're like in the red. Mm-hmm. So in other words, they already have this plan. They have a land reserved. They have the architect that is developing the plans for the school. And what we would like, what we are really pushing for, is that this new school would be an alternative school, and it would be École Alternative du Boisé. So this is what we are pushing for. So if you are patient and if you want this for the West Island and for the future generations, maybe for your children, if we keep pushing, we can get that high school, and then your children can definitely go because most likely they're a little bit younger. But all that to say that we are really pushing for this new school to be an alternative school, which is absolutely amazing because it would mean that we could have a new building. We could potentially participate in some of the suggestions for the way that the school is going to be designed, and potentially we could open up the entire cohort at once. We're not exactly sure of the way that would work, but essentially what that means for you guys is that we need your support.
We absolutely need you guys because we are... Fill out the survey, first thing. Fill out the survey. The survey is the most important part. The school board wants numbers. They want to know that if they make this new school an alternative school, that the school is going to fill up. Because what they're hoping is that this will relieve the pressure of all of the schools in the area, and that it will allow for less overflowing in the current elementary schools of the West Island. So for this to happen, fill out the survey, share as many places as you possibly can, talk to your friends about it. We are volunteers, we are parents, and we don't have, we're already doing all this, but we need you guys because the power is in the numbers, in the sense that if all of you guys, everybody that's here today, talk to at least 5 people, we're upping our numbers. So we need people to fill that survey, we need to share. I'm so grateful. I'm seeing so many people sharing about where they're going to talk about it. Oh, thank you so much. Stéphanie va partager dans son CPE. Kristen is mentioning the group Perfect Moms, so if you know someone that would approve the post, or if we can make the post in Perfect Moms. We also have some materials that you can print. If you want to print something to bring to your daycare, we can do that as well. I can send you some materials that we have, our leaflets, our posters. But online is already a big help. Yeah. So thank you so much. If you have any specialties, any special skill that you can bring to our group, whether you're a graphic designer, whether you're a social media expert, whether you're a marketing expert, whether you are super connected and you're super good at communications and public relations, we need you. So please send us a message. We are super grateful to have people that can contribute and that can help us through this journey, because it's a lot. It's a lot to carry, and we believe in it, but we really need... you guys are creating a dream come true. Emma, you're the best. Thank you. So yes, Kristen, we will definitely send you the poster for printing. Isabel, can you do that, please? Yes. Isabel is a poster girl. So we actually have 2 posts. Well, one is a pamphlet that we developed, and we also have a 1-page poster that we can send you guys, and we can print it. And if you're someone that's motivated and you say, hey, like, I'll print a bunch, I'll go bring them at different daycares. Daycares are a really good place to start. But that would be, like, super helpful. Stéphanie, oui, on va te l'envoyer, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. So, I think we've gone over, the next step. So fill out that questionnaire, share with everybody that you can. And then we have our information session. And what we need at that session, so the school board is actually going to be really looking. In other words, they are going to be paying attention to how many people we have at our information session. Information sessions for alternative schools are usually like the first step. They're usually mandatory. In our case, because the school won't be open in September, it won't be like, yes, the radio, Alex. Yeah. Yes, I'm trying to see if you have contacts, because I mailed them. They almost gave me an interview, but not yet. So hopefully before January. If you know somebody there, please help. Yes. Or local newspapers, anything in the West Island. I know that there's Rhonda Massad. I don't know her personally, but if someone knows her, someone knows like someone for West Island Blog, like anything. If you have contacts, like, we need as much as we can to be able to share this. Yeah. So as I was saying, the information session is really like the first step, and we need to have as many people there as possible. So that is going to be January 14th in the evening, probably at 7 or 7:30. I think it's 7:30. The same time. Yeah, but we'll definitely confirm. We will be sending that. We will be making a mass, publicity so that everybody's aware, but we will need you guys to be there. So we still 24 people that are watching us. Thank you so much for sticking around, everybody. We really would need you guys to be there, and we would need you to bring as many people as possible. So we will most likely be doing this through Zoom, and it will give you a lot more of a structure and idea, and so you can have like a better idea of like, what will this look like in a classroom? How will this function? So we'll try to give you as much information so that you can visualize it and kind of better understand what this will look like. And if you have more specific questions until then,
you can also bring them to that info session. Fait que ce que je disais, c'est que remplir le sondage, comme je vous ai déjà mentionné, c'est comme vraiment, vraiment, vraiment important. Je vais vous contacter dans les prochains jours. Ça, c'est... Super, le sondage, OK. Yes, PCP, I love PCP. Thank you. Yes, that's amazing. Thank you so much, Kubra. Yeah. So, je parlais en français, là. Ouais, c'est ça. Yeah. Ouais. On sait qu'il est rendu tard, là. Je me mélange dans mes langues. Fait qu'on va conclure là-dessus. Ouais, c'est ça, parce que là, je vois le temps filer, puis les deux, on a des jeunes enfants. Fait que dans le fond, c'est ça. Remplir le sondage, parler au plus de gens possible, partager l'information, puis venez à la rencontre d'information qui va être le 14 janvier, puis amener le plus de personnes possible à cette rencontre d'information-là. Parce que ça va être vraiment important qu'on puisse avoir un bon nombre de participants. Fait que même si vous êtes comme « Ah, j'ai pas besoin d'écouter, j'ai déjà toute l'info qu'il me faut, ça m'intéresse », vous allez, j'aimerais vraiment ça, puis quand même, tu sais, comme au pire, allumer votre Zoom avec la rencontre d'information, mais on a besoin des chiffres, on a besoin de démontrer comme quoi il y a assez de familles intéressées dans l'ouest de l'île pour que le projet puisse voir le jour. Et on va essayer de répondre à quelques questions d'avance pour avoir plus de temps libre ce jour-là pour avoir des nouvelles questions. Oui. Merci Mélanie. Merci. Merci à tout le monde qui est venu regarder. Merci d'avoir été notre là. équipe qui a aidé à répondre aux questions et tout. Oui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous les envoyer par message. Vous pouvez nous envoyer un courriel sur notre Facebook. Suivez-nous sur Instagram aussi. On a un Instagram pour le projet. Puis, ouais, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci. On vous laisse 1h10. On n'a pas trop dépassé. Non. Il faut qu'on arrête bientôt. Ouais, mais là, j'ai vu. Merci. Bon courage, merci. Merci, Jackie. Merci beaucoup pour votre dévouement. Oh, c'est tellement cool. Oh, merci Stéphanie. OK, bye tout le monde. Bye, merci beaucoup.